bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est Adrien Dubois de l'Académie OPP Golf. Je vous invite aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler du finish. Alors qu'est-ce que c'est un bon finish et comment travailler son finish? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite pour justement avoir juste des repères dans votre swing. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Nous voilà désormais dans cette vidéo sur comment avoir un bon finish de golf et quel est l'intérêt d'avoir un bon finish. Voilà, on entend souvent dire que un bon finish n'est pas forcément toujours une bonne chose parce que voilà, il faut qu'à l'impact ça se passe bien. Mais si vous avez travaillé votre impact, il ne faut pas quand même oublier une chose, c'est que lorsque vous jouez sur le parcours, le finish va traduire en fait tout ce qui a été bien réalisé au préalable. Donc ça sera en lien avec votre posture de départ, ça sera en lien avec votre takeaway, votre backswing, votre descente, votre impact, votre finish, enfin votre traversée et votre finish. Donc le finish c'est un aboutissement de tout ce qui a été réalisé avant, donc c'est une conséquence de toutes les étapes du swing. Donc c'est un repère que vous pouvez avoir sur le parcours. Quand on est seul à jouer sur le parcours et on cherche des repères, on cherche en tout cas à avoir des points qui nous permettent de savoir si ce qu'on a fait était bon ou pas. Donc dans l'idée du finish, eh bien, c'est de travailler sur des repères clés qui vont vous permettre donc d'assurer en tout cas du confort et d'avoir un feedback sur tout simplement un retour par rapport aux entraînements que vous avez sur le practice avec votre coach ou les entraînements que vous mettez en place pour essayer de créer une trajectoire. Alors dans un premier temps, on va regarder ce que c'est un bon finish. Alors un bon finish, qu'est-ce que c'est? Donc un bon finish, eh bien sans taper de balle déjà, on va faire ça au ralenti, d'accord? Donc je fais mon backswing, d'accord? Je descends, je traverse et je vais le faire en rythme assez naturellement. Eh bien un bon finish, c'est un finish déjà qui est équilibré. Ça c'est vraiment la première chose, c'est que je vois trop de joueurs qui ne tiennent pas le finish, qui reculent comme ceci. Alors si c'est votre cas et que vous reconnaissez, eh bien je vous laisse me faire un petit commentaire et me parler de vous, de votre problème dans le swing. C'est souvent donc un problème de rythme, d'accord, de rythme et un jeu trop prépondérant avec les mains. Et donc quand les joueurs reculent comme ça, eh bien ça va leur causer beaucoup de problèmes de contact. Donc on va avoir un finish avec des pieds qui ont reculé par rapport à la position de départ. On va avoir des mains assez proches de soi et puis on va être cambré comme ça sur l'arrière. Donc ça c'est vraiment une des étapes hyper importantes, d'essayer d'avoir à ce qu'on appelle un finish empilé, d'accord? On voit très rarement, ça arrive, mais on voit de temps en temps les joueurs se déporter un petit peu en avant. C'est aussi que voilà, les bras et le tronc s'est incliné un petit peu trop vers l'avant des pieds et donc il n'y a pas eu cette extension avec le bassin et la rotation qui permet donc une projection vers le ciel et donc un équilibre parfait. Donc un bon finish, c'est déjà un finish équilibré qu'on appelle empilé. Empilé pourquoi? Parce que quand je termine, mon tronc, mon bassin, l'ensemble du swing, là, ici, l'ensemble du swing est empilé. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon tronc au-dessus de mon bassin et au-dessus de mon pied gauche et je suis équilibré dans mon talon gauche pour terminer mon swing. Voilà, donc là déjà, si vous voulez vous entraîner à vide, vous prenez un club, ok, prenez un club même à la maison ou au practice 100 balles, je swing et j'essaye de me retrouver à la fin empilé, d'accord, comme un piqué, d'accord, empilé avec mon côté gauche, mon tronc et mon bassin. Maintenant, ce qu'il faut évoquer, au-delà de l'empilement, c'est le fait que vous devez essayer d'avoir un repère qui est important, c'est l'axe du shaft, l'axe du manche. Alors l'axe du shaft, pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui va déterminer une trajectoire. Alors dans cette deuxième étape, on va parler pour le finish, un finish égale une trajectoire. Alors je m'explique. Lorsque je joue, tout simplement, vous allez faire un swing, d'accord? Et vous regardez au practice quelle est votre tendance. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui envoie les balles à gauche? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui envoie les balles à droite? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui envoie une balle plutôt toute droite par rapport à sa cible, d'accord? Eh bien, ce que je vous laisse constater, c'est que lorsque vous enverrez des balles à gauche, regardez bien le finish, les mains vont s'enrouler et je vais avoir un club qui va finir enroulé comme ceci à gauche avant le finish final, d'accord? Là, je suis dans la traversée. Donc, j'ai une tête de club qui regarde le sol, ok?
j'ai un club qui commence à être parallèle au sol et donc le club s'enroule comme ceci dans le dos, le long du dos avec un club qui est refermé. D'accord? Donc là, ça va être un finish plutôt en draw, ici. Le long du corps, ici le long du corps et le long de la colonne vertébrale, il va s'enrouler énormément et la tête de club en fait, elle va venir ici vers l'intérieur. A l'inverse, si je joue un finish qui permet de faire une balle qui tourne soit en fade ou voilà, qui va tourner plutôt sur le côté droit, eh bien je vais avoir tout l'inverse, je vais avoir un finish en L. C'est-à-dire que là, mon finish, regardez bien, la tête de club va être beaucoup plus haute, d'accord? La tête de club va regarder aussi derrière moi, elle va plus regarder le sol, elle va regarder derrière moi et je vais avoir un finish qu'on appelle en L, d'accord? Ici, là. Donc quel type de finish avez-vous pour en fait faire une trajectoire? Donc là, pour d'ailleurs ce type de finish, je vais avoir une face de club qui va être plus vers le côté droit que vers le côté gauche. Donc ça va être ici tous les slicers, ok? Et là, ça va être tous les hookers, d'accord? Et tout simplement, vous allez me dire, bah voilà, et je pense que vous posez la question, comment on fait un finish pour faire une balle droite? Eh bien, pour faire une balle droite, il faut que, une fois que vous traversiez la balle, le club se replace dans l'axe ici par rapport à l'axe du sternum et des mains, d'accord? Que le shaft soit dans le triangle des bras. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, mon finish va me permettre ensuite d'être équilibré et je vais retrouver un club qui va être parallèle au sol. Et le fait d'avoir un club parallèle au sol, ça devrait traduire normalement des balles plutôt neutres. Okay, alors ça ne veut pas dire que si vous faites ce finish là, vous aurez à chaque fois une balle neutre. Il y a d'autres étapes à voir avant dans le swing. Mais comme on m'a posé la question par Philippe Clément, qui est un joueur de golf très actif sur les réseaux, il m'a dit mais Adrien, moi je veux travailler mon finish mais je ne sais pas comment faire et j'ai pas les repères de ce que c'est un bon finish. Eh bien, que ce soit Philippe ou que ce soit vous, là je vous donne des repères pour que sur le parcours vous puissiez comprendre ce qui se passe et travailler votre finish. Donc là, ici, je vais essayer d'aller amener mon club parallèle au sol. Mes mains sont assez hautes, d'accord? Je vais avoir un coup de gauche qui va être regardé à 90 degrés. Donc ça, c'est vraiment le repère hyper facile à mettre en place. Je fais un coude à 90 degrés, j'ai un club parallèle au sol et donc là, j'ai un club qui est donc parfaitement positionné, d'accord? Donc dans ce finish, je vais avoir un tronc qui regarde à gauche, je vais avoir un club parallèle au sol, des mains assez hautes avec, alors bien sûr ça dépendra aussi de votre style de swing, si vous êtes un joueur en levier, en arc ou en largeur, d'accord, le type de joueur que vous êtes. Et à partir de là, je suis équilibré, je suis empilé sur ma jambe avant et je peux tenir longtemps. Moi, ce que je vous conseille dans les entraînements, et vous allez faire ça, si vous suivez cette vidéo, vous tapez des balles et ce que je vais vous demander, c'est que vous testez sur 5 à 10 balles si vous arrivez à tenir un finish. Vous pensez qu'à ça. Je me place sur 10 balles, je frappe, peu importe le résultat, je frappe et j'essaye d'aller tenir un finish pendant que la balle vole. Ok? Et j'essaie vraiment d'être très net. Moi j'appelle ça la position d'une photo. Clac, un cliché, ça bouge plus. Ça bouge plus et comme ça je vais voir un peu ce que ça donne. Donc là, 1, 2, et je bouge plus. Je tiens. Et comme ça, vous allez visualiser votre finish dans l'espace parce que je vous inviterai à faire une petite vidéo de vous ou une photo. Et si vous visualisez tout simplement que votre club est trop enroulé, c'est que vous faites certainement des hooks. Si vous visualisez ce type de finish, c'est que vous faites des coups plutôt en fade, plutôt en slice. Et si vous avez un club qui est parallèle au sol, eh bien, c'est que vous êtes un joueur assez neutre dans vos entraînements. Alors, c'est parti, on regarde ça. Donc, vous testez bien sûr d'abord 10 balles. Et une fois que vous avez testé vos 10 balles et que vous ne tenez pas le finish, vous faites un petit point vidéo, un petit point photo. Et après, vous retournez travailler ça au ralenti d'abord. Ok? Et après, vous essayez donc de mémoriser cette position. Empilé à gauche, mon genou qui est collé, mon tronc qui est à gauche, mes mains qui sont bien ensemble et qui ne lâchent pas le club. Ça, c'est un point que je vois très régulièrement. C'est que je vois que chez les joueurs, au finish, les mains lâchent le club. Et prenez-en conscience que ça, c'est très important, que le club ne soit pas lâché par les mains. Voilà, donc on y va. Donc je swing 5 fois.
J'essaie de tenir mon finish, main équilibrée, mains qui tiennent bien le club, trop empilé, de mieux en mieux. Ok, dernière fois, enfin encore 2 fois, pardon. Super. Ok. Juste avant de faire cette démonstration, dernière chose, quand vous avez fait vos finishes, vous verrez que le finish, je suis même essoufflé là de l'avoir fait, j'ai été trop vite. Il faut que vous preniez votre temps et surtout c'est en lien avec le tempo. C'est-à-dire que si vous allez trop vite, vous allez pas tenir le finish, vous n'allez pas le tenir. On voit même des pros qui des fois font une exécution tellement importante qu'ils n'arrivent pas à le tenir. Par contre, sur toute la durée du parcours, il faut que vous soyez sur un tempo qui soit à 70-80%. Sinon, vous ne tiendrez pas le finish par rapport à vos capacités motrices, d'accord, et de lancer. Donc il faut pouvoir faire un finish que vous pouvez tenir. Si vous pouvez tenir équilibré, alors si le club redescend, c'est pas grave, mais il faut surtout rester équilibré, autant dans les pieds, là, dans le talon gauche, ma pointe droite très légèrement, mon genou droit déroulé et je suis bien équilibré jusqu'au finish. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mémorisé mon finish, je l'ai en tête, je me place, c'est parti. Allez, ça vole, je la tiens, jusqu'au bout. Ok, parfait. En plus, c'était un bon coup de golf. Beau contact. Finish sur une balle droite. Moi, je m'enroule un tout petit peu plus que prévu, mais le club était bien équilibré, enfin bien placé à la bonne hauteur, mon poids aussi. Et donc ça m'a permis donc, de ne penser qu'à ça et qu'à la traverse. Alors, pour l'entraînement, ce que vous faites, étape numéro 1, vous prenez une petite vidéo de vous où vous vérifiez tout simplement votre finish. Une fois que vous avez vu votre finish, vous faites 5 à 10 essais de finish en essayant de trouver le bon tempo, pas trop vite, pas trop lent, mais légèrement donc et progressivement accéléré pour que vous puissiez venir tenir parfaitement en équilibre au-dessus de votre jambe gauche empilée comme un piqué avec un club parallèle au sol et surtout des mains qui tiennent bien le club. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retaper vos balles, vous retapez vos 10 balles et vous essayez de trouver cette position finish. Et bien évidemment, en fonction du finish que vous aurez, soit en roulé, soit en L, vous aurez donc des balles en hook ou en slice. Et bien évidemment, pour avoir une balle droite, ça sera l'intermédiaire d'avoir un club au centre et ensuite parallèle au sol. Si vous enroulez un peu plus, après c'est pas très grave. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon entraînement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse partager cette vidéo pour pouvoir en faire profiter vos amis. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Voilà, on peut également compléter. Il y a d'autres idées, d'autres possibilités pour partager en tout cas et échanger sur les informations pour vous aider à progresser. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'aimer ma chaîne YouTube, je vous laisse cliquer donc et vous abonner donc sur le lien en dessous, bien sûr, de cette vidéo. Vous pouvez également, comme vous le savez, trouver tous les programmes dans mon site internet sur mon académie oppgolf.com avec des voyages, des cours en ligne, des stages ici sur le golfe du Touquet et dans d'autres régions de France. Voilà où je voyage pas mal, donc n'hésitez pas à me poser vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous rencontrer à l'occasion lors d'une sortie ou d'un entraînement. Voilà, je vous souhaite à tous un bon entraînement, travaillez votre finish, vous verrez, c'est un point essentiel de votre swing. Voilà, une conséquence importante à prendre en compte pour savoir si vous êtes dans le vrai lors de vos entraînements. À très bientôt, bon entraînement, c'est parti!